Salut à tous, je me présente, je m'appelle Dou Champion, d'où mon nom de famille dans la Mangatech, dans la chaîne YouTube je veux dire. Donc je vais vous présenter ma Mangatech avec un peu plus de 450 volumes. Alors on commence, j'ai rangé ma Mangatech par ordre alphabétique. Alors il y a les mangas à moi et à ma copine. Alors là on commence par le haut, il y a les 37 volumes de Air Gear, avec des volumes assez rares. Bah, réussi à l'avoir en occasion en intégrale pour pas cher. J'étais plutôt fier et en très bon état. Ensuite, on a les Harry Fureta, le premier tome chez Doki Doki avec son extrait de Hero Skin qui m'a plutôt bien plu. Donc j'ai continué, je vais continuer je pense, c'est en 4 tomes actuellement. Après j'ai les Doki Doki, les 6 volumes. Chez Doki Doki j'ai les Battle Game 5 secondes, les 6 volumes. C'est en 13 volumes actuellement. Je vais continuer parce que ça me plaît plutôt pas mal. C'est avec des pouvoirs, un peu un héros qui se fait kidnapper, qui se retrouve à avoir des pouvoirs et voilà quoi. Il essaye de sortir, de niquer l'organisation et tout ça. Ensuite on a les Battle Game 5 secondes de Bokango. En 4 volumes actuellement, le 5e sort à la fin du mois. Bon, je vais le prendre directement, j'adore cette série. C'est en couleur, les covers sont très belles. Et l'évolution du manga est juste oufissime. Ensuite, on a Bright Story, un petit culte de chez Kiyun, qui est en 12 volumes actuellement. On va les continuer plus tard, c'est pas mal. Après, on a Burn the Witch, le premier volume de Tite Kubo, je l'ai pas lu encore, mais je pense que je vais attendre le deuxième volume pour commencer à le lire, comme ça je vais pas attendre trop longtemps, sachant que l'auteur a prévu de prendre son temps. Après, on a The Shining Life que j'avais lu en scan, Megan l'a annoncé, et j'adore cette isekai, assez original, avec un héros qui est de base niveau 1 assez faible, avec des stats assez faibles, mais arrivé niveau 2, il devient surpuissant. Après, on a les Classroom for Hero de chez Doki Doki, un manga assez sympa, mais plutôt à lire entre deux autres mangas, quoi. Plus pour passer le temps. Après, on a les Codebreakers, les mangas assez rares. On a les 20 premiers volumes et le 24 et le 25. Il nous manque le 21, 22, 23 et le 26 qui vont être assez durs à trouver, mais bon, on va les trouver. Après, on a Q-Bar de chez Doki Doki, une série en 3 volumes. On va se prendre les 2 autres volumes, c'est tranquille. Un petit isekai, du moins, c'est pas vraiment un isekai, c'est un peu un Sword Art Online en forme Minecraft. Les héros enfermés dans le jeu et tout ça. Donc on se lira ça quand on aura les 3 volumes. Après on a les Danmachi en 10 volumes la première saison. Là on a les 3 premiers volumes. Donc on va continuer et j'ai bien aimé l'anime donc je vais continuer. Après on a le spin-off, comme Ototo a l'habitude de faire, ils sortent les saison par saison. Hein. Donc là on a le spin-off, je sais pas en combien de volumes va y être, actuellement il est en 5 volumes. Et c'est Sword Art Artoria, donc ça m'intéresse moins que le saison 1 et les autres saisons de Danmachi, l'histoire originale, mais bon, j'aime bien Danmachi, donc je les prends. Après, on a la box 1 et la box 2 de Kingdom. Ensuite, on a l'intégrale actuellement sortie, les 21 tomes de Darwin Game chez Kiyun. Le 22 sort début du mois prochain, je vais le prendre directement, j'adore cette série. J'avais commencé avec ma série à les acheter quand j'avais le 3e tome qui est sorti. Et donc j'ai continué. Et là on est déjà au 21e, on arrive sur un moment assez important. Un petit combat qu'on attend depuis longtemps. Vivement qu'il sorte. Et après il y a les 2 premiers volumes de Dice. Dice, un petit manga de chez Nazca. Du moins un webtoon de chez Nazca, très très bien adapté. Les dessins sont très beaux. J'aime bien la couverture. Franchement, très bon boulot Nazca. Après, on a l'intégrale de Dolly Kill Kill chez Pika. Un petit manga qui est en arrêt de commercialisation, donc très très dur à trouver. J'ai pu me procurer l'intégrale d'occasion, donc c'est parfait. Après, on a Dr Stone avec le dessinateur Boichi. Franchement, une petite pépite. C'est bien, c'est facile à lire, c'est pas prise de tête. Après, on a l'Isekai Faraway Paladin en 5 tomes. L'anime a été annoncé récemment. Vivement qu'il sort pour voir ce que ça va donner, mais c'est un isekai assez peu commun, on va dire. Ouais, peu commun, avec un début de manga, du moins l'introduction qui est très très longue,
qui peut en lasser certains, mais bon, la suite en vaut la chandelle. Après, on a l'intégrale actuellement sortie des Fight Girl, les 25 premiers volumes. La série est terminée en 29 volumes au Japon. On attend que Delcourt Tonkam sorte les 4 derniers volumes. J'espère qu'ils vont le faire et comme ça la série sera complète. Après, on a Food Wars sorti chez Delcourt Tonkam aussi, terminé en 36 volumes. On va se procurer la suite, j'ai pas besoin de le présenter. Food Wars, c'est un manga sur la bouffe, un peu etchi. Plutôt pas mal, même si la fin est un peu décevante à ce qui paraît. On verra bien. Hein. Après, on a Fruit Basket, l'édition double, en 12 volumes. Je ne les ai pas lus, ma copine a regardé l'anime, ça lui a plu, donc on les a pris. Pareil pour les Fruit Basket Another, comme vous le voyez, c'est encore emballé, c'est la suite. Bon, pas vraiment une suite, mais un spin-off, on va dire, en 3 volumes, donc on a l'intégrale, comme ça c'est fait. Après, on a les Hero Steel, l'extrait que je vous parlais qu'on avait dans Harry Fureta, bah, il m'a plu et j'ai pris les 2 premiers volumes. Actuellement, je vais prendre la suite, il y a 4 volumes sortis actuellement. Après, on a Hunter x Hunter, cultissime, un peu besoin de le présenter. On espère tous avoir la suite, mais bon, vu le délai, faut pas y croire. Mais bon, j'ai jusqu'au 8e et après j'ai les 3 derniers, je vais pour compléter ça rapidement. Après, on a l'intégrale complet de Haim, ou IM, comme vous le souhaitez. Plutôt pas mal, ça parle des pharaons, c'est bien, mais la fin est assez décevante. J'aurais pensé à un peu mieux quand même. Mais les dessins sont pas mal, l'histoire est pas mal. Des petits pouvoirs, les pharaons, ça touche un peu tout le monde. Donc il n'y a pas trop de problème. Après, comme vous avez vu les box 1 et 2, on a les Kingdom, on a du 1 au 18. On va recevoir les 4 prochains tomes, pas ce mois-ci, mais le mois prochain avec l'abonnement. Donc jusqu'au 22. J'adore toujours autant Kingdom. Hein. Je les avais lus en scan, ce qui m'a poussé à les acheter. Et l'abonnement m'a aidé encore plus à les acheter. Mais Yann fait vraiment du très bon boulot sur Kingdom, malgré ce que certains pensent. Et même sur leurs autres œuvres, les couvertures et l'adaptation papier est vraiment très belle. Après, on a les Last Game en 11 tomes, on a l'intégrale. Un petit shoujo, plutôt pas mal. Original. Je l'ai lu, moi j'aime bien. Après, on a Le Baiser du Renard, les 3 tomes. Il n'y a que 3 tomes. Ma copine les a lus, je sais pas quoi vous en dire. Je les ai pas lus actuellement. Après, on a Le Conte des Parias, les 2 premiers volumes. Ma copine les a lus pareil, elle aime beaucoup. J'aime beaucoup les couvertures. Ils sont très très belles. Donc le mois prochain, il y a le volume 3 qui sort, on va le prendre et on verra ensuite. Là, une petite série encore de ma copine, Legenda Tari Love. Là, le premier volume, elle a bien aimé. Bon, c'est en 6 tomes actuellement, on va pas acheter la suite et on verra. Hein. Après, là, il y a Maggie. Maggie, connue, ça, plus besoin de le présenter. 36 ou 37 volumes, terminés. On va les prendre et j'ai lu avec l'anime. Du moins, j'ai regardé l'anime, donc ça m'a bien tenté, mais je veux lire la fin, donc je vais prendre la suite. Après, on a Mission Yozakura Family, petit manga d'espionnage famille, action. On a le premier volume, on attend le volume 2. Après, on a les 14 volumes de Moi quand je me racarde en slime, pas besoin de le présenter, un petit culte. J'attends le volume 15, surtout avec l'évolution du personnage principal. Après, on a les 3 volumes de Moriarty, le méchant dans les histoires de Sherlock Holmes. Les couvertures sont vraiment très belles. La couverture du tome 10 qui a été annoncée récemment me donne très très envie, avec la couverture jaune avec Moriarty avec son sabre, qui est très classe. Ensuite, on a Mushoku Tensei, l'intégrale de la saison principale en 13 volumes actuellement sortie. Très très beau, très très belle couverture et l'histoire, j'adore juste l'histoire, je crois que c'est mon isekai préféré. Donc en 13 volumes, actuellement sortis. Après, on a les 3 premiers volumes, parce qu'il y en a 5 actuellement sortis du spin-off Mushoku Tensei, les aventures de Roxy. Pareil, ça raconte l'histoire de Roxy, une fille, un personnage principal quoi, avec le héros. Après, on a les My Hero Academia jusqu'au 13. Après, il nous manque le 14 et après, on a du 15 au 17. Et après, on a le 21, 22, 27, 28. Quelques petits trous, mais on va compléter tout ça, surtout qu'on arrive dans l'arc, le meilleur arc pour moi pour l'instant, actuellement. Sachant que le manga a été annoncé, il nous a dit qu'il est arrivé dans son dernier arc, donc je pense une quarantaine de volumes grand max, si le dernier arc n'est pas immense. Après, on a le petit Orient par le même auteur que Maggie. J'ai pris les 5 premiers volumes, ça m'a beaucoup plu. Il me manque 2 volumes, le 6 et le 7. Si je les trouve, je les prendrai.
Et on continuera ça, hein. Les couvertures sont très très belles, ça fait très très classe dans une mangatech d'avoir les jaquettes du moins les bordures en doré. Ça rend bien. Après, on a les otaku otaku. Petite lecture sympa, allure entre deux. En 9 volumes actuellement. Moi, j'ai les 7 premiers volumes. Il m'en manque 2. Je le prendrai plus tard. Après, on a l'intégrale complet de Pandora Hearts avec leur artbook. Je n'ai pas encore lu l'histoire. Ma copine a regardé l'anime, m'a dit que c'était bien, donc on les a pris. Je lirai ça plus tard et on verra. Radiant en 7 volumes. Un petit manga français, les dessins sont beaux. On va continuer ça. C'est un des. Non, deux. J'ai 2 mangas français, je crois, dans ma mangatech. C'est un des. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Scarlet Soul en 3 volumes. Le troisième volume est toujours reporté. On attend pour l'acheter. Pareil, c'est à ma copine. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. Après, les Seraph of the End. J'avais regardé l'anime, donc on a décidé de prendre les mangas. Pour l'instant, on a les 8 premiers, le 11 et le 12 qui sont en haut de l'histoire principale et les 3 premiers volumes, pas en roman, les mangas, les 3 premiers volumes de l'histoire de Glenn, un des personnages principaux, on va dire, des protagonistes principaux. Et après, on a les Shaman King, l'édition de luxe, 1, 2, 3 et 17, parce que le 1 et le 17 sont sortis ensemble. Et il y a le 7ème avec Faust, il me semble, qui est sorti. Donc on va continuer ça. On sait qu'il y aura 17 volumes de toute façon, donc tant mieux. Comme ça, on aura la célèbre Shaman King. Après, on a le spin-off Shaman King Flower, du moins. Spin-off ou suite. Parce que c'est avec son... oui, si je spoil pas trop, c'est avec son fils du héros principal. Donc je suis pas sûr, mais je les ai pas lus. J'attends de finir la série principale. Après, on a les Shirayuki du tome 1 à 22, l'intégrale actuellement sortie. Petite série que ma copine a lue. Du moins, a lu pas intégralement, comme vous voyez, elle est au tome 17. Ensuite, bah oui, on a regardé l'anime et les 2 premières saisons, on s'arrête à 11,5. Donc on s'est dit que pour voir la suite, vu que la saison 3 n'a pas été annoncée, il fallait acheter les mangas. Donc on a tout acheté, et le 22 qui est sorti récemment, au mois de février, il me semble. Après, on a So I Am a Spider, So What, on a le premier volume. Je sais pas si on va voir après si ça continue parce que l'anime parlait du moins faisait deux choses. Du moins il y avait l'araignée et après il y avait l'autre groupe un peu étudiant réincarné dans d'autres corps ou dans d'autres espèces. On suivait les deux, que dans le manga on suit que l'araignée. Donc ça enlève un peu de charme au manga, donc on va voir si ça continue comme ça ou pas. Actuellement je crois qu'il y a 4 volumes de sortie, le 5ème bientôt. Ensuite on a les Soulland. Soulland, c'est juste magnifique comme dessin. C'est un monde de ouf dans l'histoire. Petit manga d'arts martiaux avec des compétences, des pouvoirs, évolution des personnages, un peu de romance par-ci par-là, des combats oufissimes, des covers juste magnifiques. Nazca a fait vraiment un bon boulot. Il y a 5 volumes actuellement sortis. Je vais me prendre le 4 et le 5 très très rapidement. Après, on a le magnifique solo leveling qu'Abook a vraiment géré sur ce coup-là pour avoir l'œuvre. J'ai hâte qu'ils sortent la suite parce qu'ils ont dit 12 chapitres par volume. Ce qui fait qu'à 10, on aura rattrapé, on est à 120, 140. Au bout de 10-11 volumes, on devrait être à jour sur les scans actuellement sortis. Donc ça va. Même si le prix est un peu déroutant au premier abord, l'œuvre en vaut vraiment la chandelle. Après, on a Spy X Family en 3 volumes. Petite série comique, famille, un peu tranquille sur l'espionnage. C'est pas mal, c'est drôle, j'aime bien. Donc on va prendre le 4ème volume qui sort au début du mois prochain. Ça sera un des premiers achats, je pense. Ensuite, on a Sunken Rock, l'œuvre principale de Boichi, sa meilleure œuvre pour moi, en version deluxe. Vraiment un très bon boulot de Doki Doki. Je vais me prendre la suite. Il y a le 10e ou le 9e, il me semble que c'est le 10 qui est sorti récemment. À vérifier, mais je vais me les prendre et on va continuer ça. Après, on a Sword Art Online Progressif, le tome 1 et 2. Ça raconte un peu ce qu'on n'a pas vu dans l'anime de Aincrate. Donc les étages, monter des étages et toucher à l'évolution des personnages. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, il y a l'arc 2, la suite en gros, en 2 tomes. J'ai pris que le premier tome pour l'instant, je prendrai le 2 assez rapidement. Après, chez Meian, on a The Breaker, l'Ultimate Edition. Juste magnifique.
une édition juste magnifique. J'attendais de la sortie de l'Ultimate Edition pour découvrir. Moi et ma copine, on attend la fin du mois pour avoir le tome 2, la fin de l'autre mois, le tome 3, un tome par mois, ça régale. On a hâte, on a hâte. Le prix est vraiment, vraiment abordable. 13 € pour un tome aussi gros. Ça fait 6,50 € le tome simple, plus en plus la grosseur du tome, la hauteur, la jaquette magnifique. Mais il y a un très bon boulot. Après, on a The Demon Prince and Momoshi. Un petit manga chez Soleil Manga actuellement. Le 15e volume est sorti récemment. Ma copine adore. Elle a hâte qu'on reçoive la suite. Après, on a The Irregular at Magic High School. La saison 2 de l'anime est sortie récemment aussi. Il y a 4 volumes. Il me semble que Ototo a adapté la saison 1 en 4 volumes. Donc je vais me prendre les 4 volumes et on va voir pour s'ils adaptent la saison 2. Après, on a The Rising of the Shield Hero. J'ai du volume 1 à 5. Et après, j'ai un gros trou. Et j'ai du volume 11 à 14. Donc ma copine va compléter ça, va m'acheter ça là. Entre 6 et 10. Pour compléter son gros trou. Mais une série vraiment très bien. Un petit isekai tranquille avec, je pense que vous avez dû voir l'anime. Plus la saison 2, il me semble, a été annoncée. Donc avec un héros bouclier un peu avec des pouvoirs un peu malfaisants, mais c'est le seul vrai héros pour moi dans les 4. Après on a The Unwanted, un petit encore Meian. J'ai lu les scans, ils l'ont annoncé, je l'ai pris direct. J'adore toujours autant, les couvertures sont simples mais belles. Avec une petite histoire originale, un personnage qui se ressuscite en squelette et on suit son évolution. Ce que les monstres peuvent évoluer, un squelette évolue en ghoul et ainsi de suite. On suit son histoire et son évolution, justement, c'est ça qui est intéressant. Après, Todag, mon manga préféré actuellement. Du tome 1 au tome 9, tout ce qui est sorti. Nazca a encore un très très bon boulot. Le tome 10 va sortir, j'espère avoir la chance de tomber sur l'édition anniversaire. Même si j'avoue que ça fera pas top top dans la Mangatech avoir un numéro 10 en noir, mais bon. C'est quand même une édition rare, on veut l'édition anniversaire. Après, on a le tome 1 au tome 19 de Vampire Knight, la première édition, qui se fait plus actuellement parce qu'ils font l'édition double. Bon, après on a le tome 11 en édition collector Japan Expo 2010 et le tome 19 en édition collector. Donc je les ai plastifiés parce qu'ils sont commencés à être assez rares, donc on protège. Le Fine Book de Vampire Knight, l'artbook de Vampire Knight ici. Et ici, le Vampire Knight Memory, le tome 1. Ma copine verra si elle continue ou pas. Actuellement, il y a 6 tomes. Le 6e, je crois, qui est sorti récemment. Donc, elle verra si elle continue. Why Nobody. Très, très beau dessin de Harry Kane. Très, très bonne histoire. Franchement, franchement magnifique. Juste magnifique. Les dessins sont juste magnifiques. L'histoire est prenante. Actuellement, il y a 6 volumes sortis. Toujours avec des cliffhangers à chaque fin de tome qui te donnent envie d'acheter la suite. Franchement, hâte d'avoir la suite. Ensuite, Yona, princesse de l'aube. Petit shoujo. Shoujo shonen. Moi, je sais pas trop dans quoi le classer, mais après, ça continue. C'est en 34, 33 volumes sortis actuellement. On prendra la suite. Pas pressé, mais on prendra la suite. Et enfin, Eureka, la box 1. Les 10 premiers volumes. On finit sur un bon petit point. Donc, je vais me prendre la box 2 pour avoir les 20 volumes. J'espère que Meian va faire les 40 volumes. Comme ça sera parfait. 4 box, ça serait parfait. Bon, bah voilà. Hein. On a fait le tour de la Mangatech. Belle petite Mangatech avec 450 mangas. Bon, je vous laisse vous abonner et lâcher un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Instagram. On va poster des petits avis mangas et tout ce qui concerne les mangas, nos achats, les lectures. On fera des vidéos bien sûr sur nos avis mangas, comme ça va faire un peu de pub, Allez, merci à tous. Bon week-end.